Hello, hello Guillaume, Salut Anis. comment ça va? Nickel, comme d'hab, toujours. Bon, cool. Eh bien écoute, on continue dans cette aventure de l'IA générative. Donc là, on a posé les bases, on va dire, de l'histoire jusqu'à Le comment, prompting, la personnalisation, la totale. et comment utiliser déjà des petits assistants existants. Là maintenant, on va essayer de rendre concret peut-être dans un domaine qui est celui du marketing, dans lequel tu évolues et on évolue depuis un certain nombre d'années, et pour peut-être décliner un petit peu justement l'utilisation de l'IA générative, ChatGPT et d'autres outils dans ce domaine-là. Complètement, ouais. Donc moi, effectivement, je suis plus univers marketing digital, mais à la base, j'étais marketeur. Et en fait, ce que j'ai vu dès le départ avec l'IA et ce que je trouve assez génial, c'est que l'IA va pouvoir nous aider à créer un socle solide, notre socle marketing de façon très solide. Les trois quarts des entreprises ne s'occupent pas de ça au départ. Il y a plein de boîtes qui ont jamais réfléchi vraiment à leur positionnement, jamais vraiment réfléchi à leur persona, etc., etc. Parce qu'effectivement, soit c'est compliqué à faire, soit on voit une agence marketing, mais quand je suis indé, petit, l'agence marketing peut me revenir un petit peu trop cher. Et du coup, avec l'IA, ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir travailler, voire redéfinir un positionnement, retravailler nos personas, on va pouvoir travailler notre stratégie marketing, voir nos objectifs de communication, lui demander même un plan marketing complet. Et c'est ça, effectivement, qui va être intéressant, parce que très souvent, comme les entreprises n'ont pas fait, et aujourd'hui, comme on est dans un monde qui va très vite, on est aussi dans un univers qui est très digitalisé, où là, le marketing digital est prioritaire, mais pour bien faire du marketing digital, je dois avoir un bon socle marketing. Et c'est pareil dans toute entreprise. Je prends ton exemple comme dans l'immobilier, dans l'univers de l'immobilier, tu as des promoteurs qui, eux, ils construisent un bâtiment, mais ils réfléchissent pas que ce bâtiment, pour le vendre, bah, va falloir peut-être penser à une stratégie marketing de ce bâtiment. Le nom, par exemple, je sais pas, du bâtiment. Et c'est là où, avec l'IA, on va pouvoir travailler de façon sérieuse et assez rapide. euh, et puis, de façon convaincante, les résultats sont très, très intéressants. Oui, alors juste effectivement, on accompagne beaucoup de promoteurs en effet sur un certain nombre de sujets dans le digital, autour de la 3D, puis autour du marketing, mais pas que. Aujourd'hui, on accompagne un certain nombre d'entreprises et tu as raison sur ce domaine de l'IA en particulier. Et tu as raison, c'est que en fait, souvent, quand on est une petite entreprise, quand on est même enfin, une TPE, voire même une PME, eh bien, c'est un sujet dans lequel on peut être soit avoir des équipes en interne, soit s'appuyer sur des partenaires externes. On continuera et on continuera de le faire. Oui. Néanmoins, et tu as raison, l'étape numéro une dans le marketing, c'est de définir son positionnement, c'est de pouvoir poser bah, justement dans sa stratégie marketing cette première étape. Comment on peut s'y prendre avec l'aide de ChatGPT, justement? Alors, le truc qui est sympa, c'est que l'IA maîtrise parfaitement tous alors ce qu'on appelle en français des modèles, on peut appeler ça des frameworks en anglais. Euh, je donne un exemple. Le positionnement, normalement, la méthodologie de travail, très souvent, il y a une méthode qui s'appelle la plateforme de marque, par exemple. Bah, on va pouvoir travailler notre positionnement et notre plateforme de marque directement, en travaillant en travaillant, en itérant avec l'IA. On va lui expliquer ce que l'on fait, on va lui donner plein d'informations. Au départ, on va lui dire, j'ai besoin de créer ma plateforme de marque et de retravailler mon positionnement marketing. On va commencer à lui donner tout un stock de contexte d'informations sur notre entreprise. Et là, alors si on veut le faire là, on va se le faire en méthode simple. Et là, on va dire à l'IA, OK, vas-y, crée-moi mon positionnement, ma plateforme de marque avec les infos que tu as. En général, elle va vous demander d'autres informations. Et ensuite, elle va vous créer une première version qui n'est pas toujours fantastique. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en général, cette première version, elle va vous fournir un maximum d'idées à vous. Et vous allez tilter sur pas mal de choses. Donc moi, ce que je m'amuse à faire, c'est des doubles ou des triples repasses. Ça veut dire que je vais récupérer dans les informations qu'elle m'a données qui pourraient correspondre à un futur positionnement, je vais récupérer des informations, je vais les remettre dans mon contexte. En fait, je vais lui refaire un prompt en développant mon contexte. Souvent, quand je lis sa réponse, ça me donne d'autres idées. Donc, je complète et je vais lui redemander de me recréer ça. Et là, petit à petit, vous allez voir, en deux, trois repasses, vous allez commencer à avoir un positionnement qui vous correspond bien. Vous allez pouvoir lui demander derrière, du coup, de vous créer une accroche, par exemple,
votre slogan, votre accroche, votre signature, ce que vous voulez. Demandez-lui des exemples. Là, vous allez lui préciser le ton que vous voulez. Et vous allez voir que vous allez avoir euh, un maximum d'informations que vous n'aviez pas avant. Et le fait de disposer enfin d'un positionnement carré et sérieux, ben, on va pouvoir embarquer l'IA sur la suite de la stratégie marketing. Ça veut dire, Des personas. eh Eh ouais, oui, parce que en fait, quand on a effectivement positionné son entreprise, on a défini ses différents produits, on va les définir aussi face à une cible d'acheteurs. Et donc cette cible d'acheteurs qu'on va appeler les personas, c'est extrêmement important de savoir les définir. Et pas, c'est pas si simple que ça de non. définir un Non, puis persona. c'est un peu chiant à faire manuellement, hein. Et manuellement, c'est un peu chiant Mm. à faire. Faut effectivement parfois dire les choses. En tout cas, quand on est seul hein, face à ce sujet qui peut être Mm, un peu mm, mm, mm. complexe. Et plus vous le définissez finement, plus vous allez être capable d'associer votre produit à cette cible et donc de définir votre stratégie marketing derrière. Alors justement, comment ici l'IA peut, et notamment ChatGPT, peut nous aider à définir ce persona? Alors, un persona, quand on définit persona en agence marketing, on a des structures de persona. Donc, ça commence toujours par un prénom, c'est le grand délire. On va avoir le prénom, on va essayer de décrire un petit peu, de raconter un peu l'histoire d'un de nos personas, parce qu'en général, on a plusieurs personas. Derrière, par rapport à l'achat, ses objectifs, ses freins, ses motivations à l'achat. On a aussi ce qu'on appelle le parcours du buyer, le parcours classique de notre buyer persona. Donc avant ChatGPT, on le fait en agence marketing où on obtient effectivement, on crée des personas, on est habitué, donc qui sont déjà très très bons. Mais on va être clair, avec l'IA, on peut aller beaucoup plus loin et on va obtenir des profils qui sont très souvent beaucoup plus réalistes. Par exemple, sur donc les freins et les motivations, c'est assez intéressant parce que quand vous bossez avec une agence marketing, on va vous donner 5-6 freins, 5-6 motivations. Alors que là, l'IA, elle est un peu sans limite, donc il ne faut pas hésiter à lui en demander plus, comme ça on pourra faire le tri derrière. Après, moi, là où j'aime beaucoup, c'est sur le parcours d'achat. Et sur le parcours d'achat, ça va beaucoup plus loin pour la bonne et simple raison, c'est que l'IA dispose de données phénoménales que nous n'avons pas. Euh, Exemple, si vous avez un site internet, dessus vous avez Google Analytics. Sur Google Analytics, donc comment les gens naviguent. Toutes ces données, l'IA les a, puisque Google a fourni des stocks de données sur les parcours d'achat. Donc l'IA dispose de connaissances que nous, on n'a pas du tout. Donc elle va pouvoir vous définir des parcours d'achat beaucoup plus précis. Quel réseau social peut être utilisé par ce persona? Sous quelle forme? Si je veux travailler après, je veux comprendre les mots-clés que va utiliser mon persona dans ses recherches sur Google. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est le fait d'obtenir un parcours très précis et des personas très précis. Puis il y a autre chose, c'est que comme l'IA n'a pas vraiment de limite, bah, on n'est pas obligé de se limiter aussi en persona. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir nos 2-3 personas, on peut peut-être essayer d'autres types de personas, comme en mode brainstorm, et voir derrière, voilà, si on trouve que ça correspond réellement à ce que nous, on se fait comme image de notre cible. Donc c'est ça qui est assez sympa. Toujours pareil, un assistant qui nous aide à brainstormer, identifier, synthétiser. Et là, on peut continuer dans sa stratégie, enfin pour construire sa stratégie marketing. On a notre produit, on a notre positionnement, on a nos personas, et du coup, on souhaite passer à l'étape d'après, qui est de dire, voilà, La quelle est ma stratégie. stratégie? Voilà. Exactement. Comment on fait pour construire cette stratégie? Est-ce que ChatGPT comprend les concepts et les méthodes? Alors, ChatGPT comprend complètement tous les concepts et toutes ces méthodes, et surtout les méthodes qu'on a. Alors, pour ceux qui ont fait des écoles de commerce ou qui ont fait des études marketing, tout ce qu'on a vu à l'école avec tous les frameworks. Alors, les SWOT, c'est le plus classique. Les 4 P, vous avez la matrice de Porter, le Pestel, l'effet IKEA, vous en avez plein, plein, plein. On va être très clair, il est rare que qu'on arrive seul à les mettre en application. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un de faire le SWOT de sa boîte, donc c'est force, faiblesse, donc tout ce qui est interne et opportunité, contrainte externe, les gens se limitent très souvent à quelques petits trucs, alors qu'en fait, plus votre SWOT sera détaillé et ce qu'on appelle justifié, c'est-à-dire j'ai un argument, justifie-moi cet argument. Plus ce sera détaillé, plus vous irez dans la bonne direction. Faire un SWOT, c'est long, c'est chiant, on va pas se le cacher. Faire un SWOT avec l'IA, c'est génial. Ça prend 3 minutes 12. Voilà, ça vous amène un maximum d'informations et du coup, derrière, bah, elle n'est pas fatiguée. Donc, on enchaîne.
Les business plans, vous avez des matrices aujourd'hui. Vous avez c'était quoi le business Canva, business model Canva. Vous avez plein de matrices quand on veut développer son activité. Elle les connaît toutes. Quand vous devez le faire vous y passez un temps fou. Là, vous allez lui dire, OK, j'ai besoin je sais pas, les matrices des forces de porteur. De quelle info as-tu besoin? Elle va vous demander des informations. Vous allez lui fournir ces informations. Elle va vous sortir les forces de porteur avec vos avantages et vos inconvénients derrière. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, je me suis amusé à le faire sur tous les outils qui existaient, vous allez arriver à avoir quelque chose de très détaillé, de très pointu, et à la fin, finalement, bah, votre stratégie marketing sera très carrée. Précision importante, ça ne marche pas du premier coup, ça veut dire que rien que le SWOT, vous lui fournissez votre contexte d'information, ça va vous sortir un SWOT, vous regardez dans le SWOT, vous récupérez des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous les remettez dans votre contexte, vous lui refaites faire un second SWOT qui en général sera vachement plus étoffé. Et ben après, pareil, vous récupérez. Si ça vous va, vous restez là, mais sinon, vous lui en faites faire un troisième. Et idem, hein, les matrices de porteurs, tous les outils, tous les frameworks, c'est absolument génial, quoi. Et là où c'est aussi assez intéressant, je pense, dans une étape de maturité, c'est quand tu vas être capable de coupler justement des IA comme ChatGPT ou s'appuyer sur d'autres IA comme Perplexity. Mm. C'est-à-dire que tu vas être allé capable en plus d'aller collecter de la donnée Ouais. complémentaire, hein, externe, soit qui sont publiques, soit demain à travers des abonnements que tu aurais pour aller renforcer justement ton étude, ta stratégie marketing et de renforcer justement tes données et ta meilleure compréhension de ton marché. Donc on voit que là, on va avoir vraiment des accélérateurs Ouais. finalement de données. Alors, Alors, alors juste, je rappelle qu'on peut donner des documents à ChatGPT. Et donc, il ne faut pas hésiter quand vous voulez faire une stratégie marketing à déjà, en général, avant d'embrayer, vous avez déjà un brief, vous avez déjà pensé à plein de choses, vous avez fait des jolis petits PowerPoint, voilà, vous avez commencé à définir un peu l'idée de votre produit ou de votre service. Avant de faire le SWOT, donnez tout ça, filez-lui tous les docs, vos PowerPoint, etc. Et de là, quand vous allez attaquer, elle a une base du contexte. C'était un point qui est important parce qu'on l'oublie qu'elle prend les documents. donc juste avant de passer à la partie, je dirais, du marketing opérationnel, il y a vraiment sur la phase amont, toute cette phase de je vais créer mon produit, ma société, toute cette phase amont de la stratégie marketing qu'on veut déployer, on va être capable finalement d'échanger, de brainstormer Complètement. avec l'IA. Ça fait notre socle. Et le socle marketing, c'est ce qui manque à beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer si le socle n'est pas bon. Notre marque doit être carrée. On doit comprendre, on doit vraiment avoir un positionnement clair. Sinon, sur notre site internet, on ne comprend rien. Donc, c'est ces socles-là que les gens ne faisaient pas nécessairement avant, souvent pour des raisons de temps ou de coût. Là, il ne faut pas hésiter à le faire. Très bien, donc là, si je devais résumer, dans un domaine dans lequel on évolue, la première étape du marketing qui est de définir sa stratégie, l'IA est réellement un levier, un allié. Ouais. Et notamment, je pense beaucoup aux petites entreprises et aux petits entrepreneurs, mais même dans les services marketing, finalement. C'est pas simplement dans ces petites Non, structures. ça aide, ça donne des idées. Je, la- Si après on veut développer, si tu parles des services marketing, sur la mise en place après aussi, j'ai défini mon socle, ok, je fais quoi maintenant? Donc dans l'idée du je fais quoi maintenant, on va développer la stratégie et pareil, la mise en place, les objectifs de communication, ce qu'on appelle les objectifs cognitifs, affectifs, cognitifs, faire connaître, faire aimer, faire acheter. Ça, vous pouvez le développer avec l'IA, elle le comprend très bien. Vous allez pouvoir faire un budget, définir vos KPI. Vous allez pouvoir le travailler avec l'IA. Par contre, très important, c'est que tout ce que vous récupérez comme information au départ, vous le réintégrez dans un document et vous leur donnez le document, hein. Ça, c'est super important. N'oubliez pas que l'IA n'a pas une mémoire pharaonique, quoi. On va finir là-dessus Ouais. pour passer effectivement à la suite. C'est un point important que tu viens de dire là. On rappelle, voilà, c'est toujours important de faire quelques rappels sur les éléments de base. L'IA n'a pas toujours forcément, même si elle a intégré et ingurgité Mm. beaucoup de données dans vos demandes, elle n'a pas forcément une mémoire courte, quelque part, si on Elle a peut une dire mémoire ça. très... En fait, elle se souvient normalement du chat dans lequel on est. Elle se souvient globalement du début du chat. Mais si
On fait un chat très long, elle se souvient plus du C'est chat. pour ça que ce que j'appelle mémoire courte, effectivement, si on reprend depuis le début, finalement, Mmh. le temps entre le début et je dirais la fin de votre chat, il s'est passé un certain nombre de minutes et un certain nombre d'instructions, puisque vous avez itéré avec elle, elle ne se souvient pas forcément de vos instructions de départ. Donc c'est important de réintégrer les données ou de rappeler le contexte, c'est important, et de réintégrer aussi des documents que vous auriez Mmh. ou des données que vous auriez créées par ailleurs. Super. Donc là, on a vu la stratégie. Maintenant, il faut Marketing. passer marketing. Et donc là, il faut passer maintenant un petit peu au marketing opérationnel et plutôt au marketing digital. Écoute, merci pour cet échange, puisque là, C'est moi. on a posé la base du marketing, et notamment du Mmh. marketing stratégique, on peut l'appeler comme ça. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mise en place opérationnelle du marketing, et plus particulièrement du marketing Marketing digital. digital. Ça roule. Super, à plus. À plus.